Hello tout le monde, Hello! on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast Backstage. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un podcast qui vous permettra d'accéder au backstage des maisons de luxe. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné, pour être très honnête, Les mais partiels, les les partiels. partiels, vous connaissez, vous êtes étudiants, vous aussi, donc Bah voilà. oui. Mais on est de retour en force aujourd'hui avec Louis Vuitton, Louis Vuitton, ouais. donc une des marques les plus populaires du monde. Alors restez branchés et découvrez l'histoire avec nous. On va commencer par l'histoire de la marque, comme d'habitude, et on va remonter pour ça aux années 1800, donc en 1821, à la naissance de Louis Vuitton, qui va naître et grandir dans un petit village en France qui s'appelle Anguille. C'est une famille qui travaillait dans les champs, et puis il allait même pas à l'école, donc il part vraiment d'un milieu hyper défavorisé. Et à 16 ans, il s'est rendu compte qu'il se reconnaissait pas du tout dans cette vie à la ferme, il s'est enfui à Paris, tout Ah ouais, seul, à 16 ans, punaise. le king. Et pour survivre, pardon, il dormait, c'est une folie, il dormait dans les bois et il faisait des petits boulots, chez, des artisans de pierre, chez du métal, dessus, et cetera. Ah ouais, le mec C'est n'avait pas énorme. peur, quoi. Ouais. Et surtout que quand il est arrivé à Paris, du coup, il a tout de suite commencé à travailler comme artisan, donc très OK. manuel dès le début, notamment dans les boîtes de voyage. Donc à cette époque-là, c'était plus sous forme de boîtes, pas comme les bagages qu'on connaît aujourd'hui. OK. Et il a débuté du coup son apprentissage dans l'artisanat, c'est chez Monsieur Maréchal. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de chevaux pour se déplacer, de bateaux, etc. Et donc c'est vrai que les bagages étaient reconnus comme un accessoire un peu indétournable pour le voyage, OK, justement, ouais, logique. forcément. Et du coup, bah, les voyageurs, ils faisaient appel au service des artisans. Donc souvent, c'était les plus fortunés de voyageurs qui faisaient ça. Mais ils demandaient des bagages sur mesure, du coup, pour OK. leur petite destination de voyage. Et Tranquillou. en 1851, donc l'impératrice de France remarque le travail de Louis Vuitton donc, au sein de la boîte et il va devenir son fabricant officiel. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est quand même un emploi qui est très prestigieux puisqu'il commence à travailler pour la royauté. Donc Ah ouais. direct, ça met un petit coup de boost dans tout simplement dans le travail quoi que Bah, ouais, fait ouais, ouais. Louis Vuitton. Tu m'étonnes. Et à 33 ans, du coup, grâce un peu à ce coup de boost là aussi, il décide d'ouvrir sa propre boutique donc de maroquinerie qui était au début vraiment axée sur les boîtes de voyage, hein, comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Et il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a eu un constat très simple, c'était que les bagages ne pouvaient pas s'empiler à l'époque. Mmh. Sauf que c'est pas du tout pratique Ouais. sur les bateaux, etc., pour gagner Putain, de la c'est énorme. place. Ouais, carrément. Et voilà, il découvre la toile qui est beaucoup plus légère pour former les boîtes. Et en plus de ça, du coup, ça pouvait être empilé. Et du coup, pour continuer un peu, sur, le la chronologie, en 1859, Louis Vuitton a engendré assez de bénéfices, en fait, pour, engager une équipe d'artisans. Donc il va engager sa première équipe d'artisans et du coup ouvrir un nouvel atelier, en dehors de Paris. Et donc, il y avait, tout ce qui est, bah, encore une fois, la hausse des voyages et donc, une demande, grandissante de beaucoup plus de clients, et cetera. Et si je me trompe pas, il s'est passé un truc un peu chiant à ce moment-là. Oui. Du coup, en effet, en 1870, vous avez eu la guerre franco-prussienne qui va interrompre la production. Ok. Donc, relou, il doit interrompre la production, donc il perd de l'argent, etc. Donc, même son atelier, il a été détruit Ah oui. en 1871, pardon. Mais du coup, il en a profité pour en fait le reconstruire encore mieux qu'avant. Ok. Et donc, il ouvre son nouveau magasin dans un lieu plus riche, dans des quartiers plus chics, quoi, proche d'une gare et donc du Grand Hôtel de Paris. Ok. Très stylé. Donc, voilà. Et puis ensuite, en 1872, il va lancer son nouveau modèle de toile beige à rayures. Donc là, ça va être vraiment une explosion de la popularité, en fait, du design, quoi, Il s'est un peu et de la qualité. différencié de sa toile de Ouais, base pour aller sur quelque chose d'un peu ouais, plus original. exactement. Ok. Voilà. Et ensuite, donc, Louis Vuitton, il continue de travailler là-dedans pendant 20 ans. Mm. Et bah, du coup, son héritage, il va se perpétuer, notamment grâce à son fils, Georges Vuitton. Ok. On le connaît pas, mais il est là. On va en parler tout de suite. Voilà, qui a contribué surtout, notamment à faire grandir la marque au niveau mondial. Ok. Eh ben écoute, moi je vais continuer par dire que du coup en 1886, ce fameux Georges crée le monogramme Louis Vuitton qui est aujourd'hui super connu, qu'on peut retrouver sur les hit bags en fait de la marque et puis même sur plein d'autres pièces de mode, etc. Et c'est vrai que c'est un monogramme qui va vraiment rendre la marque unique et se différencier des autres.
Et puis en plus de ça, il ajoute une serrure qui est hyper connue sur les bagages, notamment pour éviter le vol. Mmh. Donc ça, cette serrure, il va vraiment la construire entre guillemets, en collaboration avec son père, donc Louis. Et ça va permettre vraiment d'adopter un système de verrou qui est unique et qui, comme je l'ai dit, empêche le vol basé sur 2 boucles de ressort. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent en verrou, C'est je sais technique, pas si ça mais vous dit quelque chose, mais voilà. Et donc après plusieurs années à travailler sur sa conception, il dépose le brevet de ce système-là de verrou, notamment pour éviter que d'autres marques s'en emparent. Mmh. Évidemment. Et puis en 1900, du coup, la marque continue vraiment à croître grâce à une augmentation fulgurante des employés, encore plus qu'avant. En plus, là, c'est la fin de la guerre, etc. Donc un peu nouvelle ère, voilà. Ouais, ça repart. Exactement, ça repart. Ils étendent leur gamme à une nouvelle gamme, donc grâce à une demande qui était inattendue et incroyable. Coco Chanel, qui fait Ah! une petite demande d'un sac Petite ref. en forme de dôme. OK. Donc en fait, elle s'est dit, voilà, Louis Vuitton, c'est quand même un peu un symbole de, tu sais, Ouais. de Ouais, ouais, royauté, ouais. de reconnaissance et tout à ce moment-là. Et du coup, elle leur a demandé de lui construire un sac un peu personnalisé en forme de dôme. Et c'est À devenu l'aise. l'Alma, qui est hyper connue encore aujourd'hui, qui est encore fabriquée, etc., voilà, qui est encore d'actualité. Donc un peu drôle quand même Bah comme ouais, fit, carrément, OK. tu vois. Voilà. Et au même moment, il y a vraiment une extension de la gamme, notamment en termes de sacs, avec des sacs notamment comme le Speedy, le Noé, Ah etc., ouais. qui existent encore aujourd'hui, Mmh. qui sont encore des bangers. Et voilà. Et du coup, pour encore continuer sur la lancée, dans les années 30-40, c'est son petit-fils, le petit-fils de Louis Vuitton, donc Gaston Louis Vuitton, qui reprend la marque. Mais bon, bah, manque de chance, il y a encore des guerres, en France, donc Ouais, comme on les connaît tous, voilà. voilà. Donc ils sont contraints de fermer l'usine, encore une fois, donc encore un moment assez dur pour la marque. Et du coup, la seule solution, que Gaston a trouvée pour, bah, garder la marque à flot, ça a été de collaborer avec l'Allemagne nazie. Heu, Pas top ça, Gaston. voilà, donc ça a permis à la marque de survivre, mais du coup, ça a quand même, engendré, bah, beaucoup de polémiques et Bah, tu m'étonnes. voilà, les gens Bah, pas de contents. honte aussi, je Pas con pense, Ouais, en je pense. vrai. Ouais, moi si je l'aurais fait, mais vas-y. Ah bah, être prêt à tout pour la survie de la Je marque, te quoi. jure. Vraiment, là, c'est compliqué quand même, hein. OK, et puis ensuite, du coup, en 1970, c'est, Henri, donc l'héritier, qui reprend la marque aussi. Et cette fois-ci, ce qui était un peu différenciant, c'est qu'il avait déjà de l'expérience dans le business, complètement différent, mais voilà, il avait de l'expérience en tout cas. Et il a vraiment permis de reprendre l'affaire familiale et de la transformer vraiment en affaire mondiale, même si évidemment c'était déjà hyper connu et tout à cette époque. Là, vraiment, il a fait en sorte de l'internationaliser, et puis passer vraiment d'un système un peu de production en masse à un système qui est plus personnalisé et plus Ouais. au détail, Mmh. donc de ce qu'on connaît quand même un peu plus aujourd'hui. Comme je l'ai dit, du coup, pendant la période de Henri, en 1978, ils s'étendent vraiment à l'international, notamment avec le Japon. Et là, il y a vraiment un énorme boost dans les ventes qui passe de 20 millions à 270 millions de dollars à cette époque, ce qui est Ah énorme ouais. pour ce moment-là. Et il y a aussi donc l'introduction de la marque en bourse et en vente d'actions. Donc ça, c'est un gros afflux de liquidités. Et en plus de ça, ça permet d'ouvrir donc des boutiques grâce justement à cette nouvelle liquidité. OK. Donc vraiment explosion de la marque. Donc ils ont bien survécu malgré la Malgré la tout, collaboration un peu bizarre. exactement. Dans les années 80, en 1987, donc Louis Vuitton, bah, engendre un chiffre d'affaires de 1 milliard, pardon, et donc s'associe avec, Moët Hennessy, Oh! donc qui fait partie du groupe LVMH aujourd'hui, machin. Bah, je crois même que c'était vraiment les pionniers, c'est-à-dire que LVMH, ça vraiment, c'est ça Ah mais oui, qui c'est bah, oui. parti de là en fait. Ah bah, oui. Dingue! J'ai même pas fait le En fait, rapprochement, c'est je vraiment suis la naissance de LVMH là. ah bah, oui, littéralement. Dingue. Donc voilà, la naissance de LVMH en 1987. Et donc le but, ça va être de se développer, etc. Il y a eu quelques petits conflits et du coup, Louis Vuitton enfin la maison Louis Vuitton Ouais. demande à Bernard Arnault de l'aide. Il va se retourner contre eux secrètement et acquérir 43% des actions de Louis Vuitton. Tranquillou, voilà, Mais il s'est mis bien. il a fait presque pareil que pour Hermès, hein. Ah oui, non, mais Il est Bernard né Arnault, vraiment à l'envers, pour tout le monde, il genre. est il a des ennemis, je pense. Oh là là. Et donc Henri, il se sent trahi, il Bah, est tu révolté, m'étonnes. et donc va le poursuivre, en justice et bah, c'était pas très concluant et donc il va finir par quitter Louis Vuitton carrément.
Ah ouais, donc là, en fait, à ce Donc moment-là, il y a plus aucun membre plus de aucun la membre. famille, si je me Ce trompe qui pas? ouais, ce qui est dommage parce que c'était vraiment une affaire Bah familiale, ouais, ils avaient vraiment réussi à garder ça. et ouais, ça Mais avait du duré coup non, longtemps quand même. Henri est parti et et du coup donc bah, les ventes, elles vont chuter, les journalistes, ils couvrent plus trop la marque, enfin ça a plus cette Ben ouais, identité c'est ça, en familiale, fait. en fait. Ça a plus la même identité, Donc exactement, ouais. petit moment flop, mais c'est pas Ouais. grave, ils vont se reprendre, hein. Et du coup, donc pour le centième anniversaire, leur centième anniversaire, ils vont vraiment revenir en force. Donc c'était vraiment le but, c'était de redorer le blason un peu de la marque, et Ouais. cetera. Donc ils vont collaborer avec, des marques comme, Vivienne Westwood, en créant donc, des nouveaux produits et bah, du coup une identité un peu redorée, quoi. Nouvelle et redorée. Voilà, c'est OK. ça. Ensuite, Louis Vuitton, la maison Louis Vuitton continue à se développer avec des produits un peu plus colorés, qui essaient de trouver un public un peu plus jeune que ce que c'était Mmh. auparavant. Donc c'est vrai qu'ils recommencent un peu une nouvelle DA et cetera, et justement, en 1997, il y a l'arrivée de Marc Jacobs qui est très connu, Ah oui, même ouais, sa ouais. propre marque à lui, par la suite, mais qui Elle les devient modernise un le peu. ouais, qui devient le DA de la marque et qui crée la première collection de prêt-à-porter, et aussi les sacs vernis, qui sont encore très connus aujourd'hui. Il étend, les gammes, aux bijoux, aux montres, aux lunettes et cetera. Donc vraiment, il essaie de faire un truc un peu complet, enfin plus complet en tout cas, au sein de la marque Louis Vuitton. Et ensuite, il créera donc sa propre ligne de vêtements, qu'on connaît tous. Il y a aussi eu des collaborations avec la marque Suprême, pendant ces années-là, qui vont être un peu mauvaises pour eux parce que Bah ouais, forcément après il y l'image a de eu marque, elle est bizarre, non, oui, aussi? et surtout qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de contrefaçons suite Ah à ouais, ça. c'est vrai ça. On en a vu beaucoup et du coup, bah, forcément Ouais, bah, ça ça donne un encore une coup fois, à l'image de ça la ouais, marque, ça quoi. ouais. Voilà, et aujourd'hui, donc pour vraiment venir, aux années plus récentes, il y a pas qu'un seul chef, enfin pas qu'un seul directeur artistique, pardon, mais il y en a 2, donc un pour les femmes et un pour les hommes. Donc notamment pour la collection femmes, c'est Nicolas Ghesquière qui est là depuis 2013, et pour, les hommes, c'est Pharrell Williams que vous connaissez tous, C'est énorme ça. ouais, que vous connaissez tous, je pense, pour son profil d'artiste, qui encore une fois incarne bien la marque parce que c'est C'est clair. très, artistique et cetera. Enfin, Ouais. c'est un personnage qui est très comme ça, et il a été nommé en 2023 à la suite de Virgil Abloh qui malheureusement était, décédé. Aujourd'hui, ça reste, une des plus grandes marques de luxe, bah, planétaires, en C'est vrai. clair. Encore merci la France. Ouais, grave. Donc qui engendre des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'on est à 39 milliards enfin pour l'année dernière, et donc plus de 400 magasins dans le monde. Enfin, c'est Ah ouais, vraiment, bah, quand tu énorme. penses au luxe, tu penses à LV en vrai. OK, bah, écoutez, on va passer, aux actus, du moment pour, que vous puissiez un peu savoir ce qui se passe. Donc du coup, première actu, donc là, Louis Vuitton, ils viennent de dévoiler une nouvelle collection design. Donc à la Design Week de Milan, c'est pas même pas une Fashion Week, donc vraiment ils sortent de leur zone de confort, Grave. entre guillemets. Donc voilà, donc cette collection qui s'appelle Objet Nomade, ça va vraiment être des objets, de design d'intérieur, mais on mettra des Trop photos parce que stylé. c'est trop, trop Ouais, stylé. c'est Franchement, ce trop qu'ils beau. ont fait, c'est trop beau. Donc voilà. Et c'est inspiré, je crois, de la mode entre guillemets «art déco» Ouais, des années 20, ouais, c'est ça. parce Et en fait que ouais, ouais, c'est vous ça, allez voir sur le exactement. design, c'est trop, trop Ouais, en joli. fait, ils vont essayer de moderniser des œuvres déjà existantes et un peu Ouais, connues, donc des années 20, de designers, célèbres comme par exemple Pierre Legrain, et cetera. Donc voilà, de reprendre des œuvres comme ça, mais de les «remasteriser» entre guillemets avec des matériaux plus modernes. OK. Donc voilà, ça va être ça va jouer sur ce contraste-là et ça a été hyper important pour la marque, de faire ça parce qu'ils vont vouloir en fait renforcer pardon, leur positionnement, dans, quelque chose d'autre que le fashion, donc Ah dans l'art de grave, vivre, le design, et cetera, donc c'est hyper cool. grave. Voilà. Et bah, écoute, deuxième actu, Deuxième c'est actu. extrêmement récent là, ça date d'il y a quelques jours seulement. C'est à propos du Met Gala. Donc je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est un Ah truc oui. que perso j'adore voir. Et en fait, c'est tout simplement qu'ils ont révélé une nouvelle ambassadrice au Met Gala. Qui c'est? Et bien tout simplement, c'est la patineuse olympique Alyssa Alissa Liu, Liu! qui est, La beaucoup trop reine. stylée, et donc qui est devenue ambassadrice de la maison, et qui a fait sensation au Met Gala, notamment en portant la robe Louis Vuitton que vous pourrez voir juste, Trop, sur trop belle. l'image ici. Et donc forcément, donc cette nomination, ben, c'est une stratégie qui est assez claire pour la marque, c'est-à-dire de toucher une nouvelle génération, nous. Je suis touchée, ça marche. Bah, clairement, et parce que, bah, voilà, elle est quand même hyper connue de notre génération, et en plus de ça, c'est vraiment d'associer la marque à des profils, internationaux et inspirants, modernes et Ouais. cetera. Donc ça leur permet aussi de renouveler un peu leur image de marque,
bah, pour notre génération, quoi, parce que c'est un peu Ouais, nous, puis les futurs c'est consommateurs aussi. bah, ouais et puis c'est hyper cool de voir que, bah, ils collaborent avec des athlètes enfin des athlètes et Ouais, tout, bah, ouais, ouais, de ouf. c'est trop bien. Et du coup, comme d'hab, dernière partie, on va passer maintenant aux valeurs de la marque et vous donner, les petits conseils qu'on a pour, comment y entrer, comment, Exact. décrocher des entretiens, des stages et cetera. Donc bah, vas-y, je te laisse, OK, alors pour les valeurs de la marque, du coup, ici, on va être très focus sur la créativité. Voilà, on déjà, à partir du moment où il y a Pharrell Williams en DA, je suis désolée, tu es ah ouais, obligé d'être ouais. créatif. Mais en fait, même dans les posts, pas forcément, design et cetera, il y a quand même un besoin de créativité, qui doit être ressenti. C'est vrai que c'est une maison, voilà, comme on l'a dit, qui a vraiment une créativité forte à travers ses designs, ses défilés et cetera. Et puis au-delà de ça, donc tout un savoir-faire et une excellence, artisanale qui repose justement sur l'histoire qu'on a racontée juste avant, avec de la maroquinerie faite à la main, un contrôle qui est extrêmement précis, des finitions et cetera. Et c'est une culture en fait qu'on appelle du perfect product, donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir 0 défaut. 0 défaut, ouais. Forcément aussi pour, le prix et la gamme que c'est, ça paraît logique, Ouais, mais c'est ouais. vraiment une forte Donc c'est culture vraiment chez une Louis Vuitton. grande exigence, genre, c'est Exactement. ouais, une folie. Et puis après, il y a tout l'aspect aussi héritage et modernité. Ça, c'est vraiment contrasté avec ce qu'on a dit aussi avant, des nouvelles créations, mais en même temps qui reposent sur des savoir-faire artisanaux. Et puis une autre valeur qui est de plus en plus importante pour la marque, c'est, bon, c'est un peu dans l'air du temps, c'est la responsabilité et la durabilité. Ouais. Donc ils vont vraiment jouer sur ça, et je pense que c'est hyper bien parce que c'est hyper important, bah, surtout aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc comme tout le groupe LVMH, Louis Vuitton va développer, des initiatives environnementales et une production plus responsable. Donc ils vont vraiment changer leur manière de voir les choses, de faire et cetera. Voilà et puis, donc comme on en a parlé avec Alice Aldio et cetera, ils vont vraiment essayer de s'ouvrir à l'international. Ouais, Donc voilà et puis de promouvoir, la diversité donc c'est cool. Par exemple, bah, là, c'est une athlète, asiatique, de ouf. donc vraiment promouvoir ça pour vraiment être vue comme, une marque globale, multiculturelle, de renommée mondiale donc voilà. Ouais, et puis en vrai, si vous avez des expériences à l'étranger ou quoi que ce soit, n'hésitez pas Ouais, ouais. à bien les mettre en avant parce que pour le coup, ce sera très bien vu, Mmh. au sein de cette marque-là. OK, donc maintenant, le moment tant attendu, comment entrer chez Louis Vuitton? Donc encore une fois, on s'est permis de demander donc l'avis et les conseils d'une stagiaire qui est actuellement chez Louis Vuitton, notamment en gestion de projet pour le côté, maroquinerie. Donc, c'est vrai que ce qui est assez recherché, en tout cas les postes les plus fréquents qu'on peut trouver au sein du site carrière qu'on viendra mentionner juste après, c'est surtout autour du marketing, communication, le retail, beaucoup. Merchandising retail, c'est très très recherché. La supply chain et la gestion de projet de manière un peu plus globale. Donc, si vous cherchez un stage dans ce domaine-là, notamment, je pense aux écoles de commerce ou quoi, c'est un peu les postes sur lesquels va falloir s'orienter. Enfin, en tout cas, si vous voulez ça, c'est tant mieux. Mais encore une fois, du coup, c'est des domaines un peu, différents donc Ouais, vraiment ciblez votre profil ouais, sur le truc. Enfin, faites exactement. pas un profil trop général parce que comme beaucoup de maisons, bah, si ils vont se dire: «Bah, en fait, cette personne, elle veut faire n'importe quoi». Exact. Enfin, peu importe, Tout voilà. à fait. Et puis après, donc vous pouvez toujours bien sûr chercher sur le site LVMH, Mmh. mais ce que, la stagiaire nous a recommandé, c'était vraiment de se concentrer sur le site, Louis Vuitton Careers, donc on vous mettra juste là. Parce qu'en fait, c'est un peu plus, enfin ça va être plus facile de filtrer C'est le justement et plus direct, en fait, même pour eux, en interne, d'avoir c'est que, beaucoup les offres Louis Vuitton et non pas, toutes les autres offres LVMH parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est vrai que si vous voulez Louis Vuitton en particulier, plutôt aller directement sur leur site carrière. Et puis ce qu'ils attendent vraiment de vous, donc c'est forcément un sens du détail, mmh. très affiné, une culture mode et luxe, donc d'où l'importance d'écouter ce podcast. Un esprit entrepreneurial aussi, voilà, faut toujours savoir un peu, régler des problèmes facilement, s'adapter et cetera. Et puis aussi une capacité à travailler dans un environnement qui est exigeant, donc savoir supporter la pression et savoir supporter, l'exigence et l'excellence Ouais, parce que pour le qui coup, ce qu'on disait tout ouais, à l'heure, c'est que ça il y a vraiment une attention aux détails et c'est pas que dans la confection de leurs produits et cetera. C'est vraiment enfin ce qu'on nous a dit en tout cas, c'est que c'est vraiment dans tout ce que tu fais, même si tu es un stagiaire, tu as pas le droit à l'erreur, genre ouais, voilà. faut être, à fond dans le truc, quoi. Exactement. Donc, Mmh. préparez-vous à être, calé. Carré. Voilà, donc après si vous voulez, vous démarquer, pour moi, ce qu'il faut mettre en avant, c'est, bah, encore une fois, comme on l'a dit, si, tu as une expérience internationale, c'est hyper bien. Ouais, Une expérience internationale dans le luxe, encore mieux, mais déjà, à l'international, c'est hyper bien. Si tu as un produit un peu, bah, global, mondial, c'est cool. Si tu as déjà fait, des projets, que ce soit dans l'événementiel, dans le retail, en fait, mets en avant tout ce qui peut être
liées à bon, ça va un peu de soi, mais à, bah, l'annonce pour laquelle tu postules. Oui et puis à la Heu, gestion de projet, c'est vrai que c'est quand même ouais. beaucoup, on se retrouve genre même dans les descriptifs, des annonces, Mmh. peu importe le domaine, que ce soit supply chain, retail, peu importe, Mmh. marketing et tout, il y a tout le temps de la gestion de projet. Ouais. Donc si tu en as fait, vraiment, n'hésite pas. Oui, même si c'est des projets qui sont pas forcément Ouais, liés, même asso, juste le fait de savoir, mener un projet, voilà, avoir parti c'est ça qui pourra être valorisé. voilà. Donc mettre ça en avant, et donc voilà, te positionner, aie confiance en toi et positionne-toi comme vraiment un project manager quoi, Mmh. dans et puis si tu peux ajouter une dimension un peu, mode, durable et cetera, un ça, Ouais, c'est cool. Voilà, et donc Louis Vuitton, encore une fois, ce qu'ils vont aimer, c'est les profils cohérents, qui ont une vision, ouais, particulière. concrète, quoi. Voilà. Mmh. Voilà, donc en résumé, rentrer chez Louis Vuitton, c'est pas juste, avoir un bon CV, ça va vraiment être, sur le profil, global et complet. C'est montrer que tu incarnes les valeurs qui sont, notamment l'exigence, la créativité et la vision internationale. Tout à fait. Donc voilà, Voilà. on espère que ce petit podcast sur, Louis Vuitton vous aura plu et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et Et à cetera liker. et à liker pour vraiment rester à l'affût de nos vidéos, qui vont d'ailleurs sortir prochainement. Oui, On va pas spoiler, mais la prochaine fois, ce sera encore une maison italienne. pour Voilà changer. et allez, Voilà. bisous, à bientôt! Au revoir.